Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Avec un léger retard de 10 minutes. Voilà. Je ne suis pratiquement jamais à l'heure. Voilà, je suis toujours en retard. C'est comme ça. Ce sont des petits défauts que je vais essayer de corriger. Voilà. Mais sauf qu'ici, tout est imprévu par le temps, par la disposition aussi du château. Il faut que je sois aussi à la disponibilité du château. Donc à tout moment, voilà. Je peux être en retard comme je peux être à l'heure. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs. Nous allons parler de Ya Francos. Ya Francos Nkodia, qui est décédé il y a pratiquement une semaine de cela. Je vais apporter quelques éléments par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct. Nous allons commencer de 19h à 20h. Donc, nous sommes là jusqu'à 20h. Pratiquement 50 minutes ensemble. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Connectez-vous. Nous allons parler d'un dandy. Francos Wom. Ya Francos Nkodia. Je vous dis bonsoir pour une énième fois. Je vous attends. Connectez-vous s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Aimé Bakila, je te dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'ai quelques infos sur Ya Francos, donc je viens vous donner quelques infos. Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons quelques infos à vous donner. Bonjour Serge Cadet. Merci d'être là. J'ai quelques infos à vous donner, mesdames et messieurs, donc connectez-vous s'il vous plaît. D'ici 2 minutes, nous allons commencer. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'ai quelques infos à vous donner. Connectez-vous, connectez-vous. Ok.
Bon, mesdames et messieurs, je pense que je peux commencer. Il est 19h15. J'ai 45 minutes pour boucler. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir un coup de téléphone, comme cela arrive très souvent. Je viens d'avoir un coup de téléphone de Garcia Nkodia. Je viens d'avoir un coup de téléphone de Garcia Nkodia. Garcia Nkodia, c'est le 3e enfant de Yafrancos qui vient de m'appeler. J'ai discuté avec lui. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct. Avec son accord, bien sûr. Parce qu'au départ, je regardais cette affaire de loin. Je ne voulais pas intervenir. J'attendais qu'il y ait beaucoup de tenants, qu'il y ait beaucoup d'aboutissants. Cet après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone de Garcia Nkodia. Alors, je vais vous faire lire ce qu'il m'a envoyé sur son adresse mail. Mais qui est Garcia Nkodia par rapport à moi? Garcia Nkodia, c'est le 3e enfant de Yafrancos. Il est né ici en France en 1983. Donc, c'est un garçon qui a 42 ans aujourd'hui, qui est aussi père. Ce garçon-là, Garcia Nkodia, c'est un enfant que j'ai pris dans mes bras en 1984. Il avait 1 an. En 1985, je l'ai aussi tenu dans mes bras. Il avait 2 ans. En 1986, je l'ai aussi tenu dans mes bras. Il avait 3 ans. Ce garçon que j'ai tenu dans mes bras, en 84, 85, 86, c'est celui-là qui vient de m'appeler aujourd'hui. Il a maintenant 42 ans. 84 parce que j'avais une amie qui était devenue mon épouse, qui est la petite sœur de la mère de Garcia Nkodia. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, je suis rentré dans la maison de Yafrancos qu'il avait achetée à Sarcelles. Celle avec laquelle je vivais à cette époque-là vivait chez sa grande sœur. La grande sœur, c'est la mère de Garcia Nkodia. Donc pour moi, Yafrancos, comme on dit en Lari, Mwabani, il a épousé la grande sœur, j'ai épousé la petite sœur. Donc ce garçon-là, c'est un neveu. Ce n'est pas la famille Nkumbu qui me dira le contraire. Ce n'est pas Liliane, ce n'est pas Linda, ce n'est pas Evelyne qui me dira le contraire. Donc je rentrais chez Yafrancos parce que j'avais une petite amie à l'intérieur. Donc il arrive que parfois les week-ends, je dormais là-bas. Ce n'est pas Pélagie Nkodia qui me dira le contraire. Ou plutôt, même du Congo, du côté du Congo-Brazzaville, je cite Kiki Barreto. Donc celui qui vient de m'appeler, c'est un neveu. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi ce garçon-là m'appelle? Il m'appelle parce qu'il s'est dit que, tonton, depuis que papa est mort, tu ne t'es pas manifesté. Effectivement, j'étais enrhumé, j'étais grippé. Je ne pouvais pas faire un direct. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, ok. Alors, mesdames et messieurs, il y a eu un article qui a été écrit sur son père. Cet article-là, je pense que c'est le doyen Destin qui l'a écrit, ça ne lui a pas plu. Alors, il a essayé de rentrer en contact avec Armand Manjono, qui interviendra aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais qui fera un post aussi, lui aussi. Excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette communication. Donc, je vous dis qu'il y a Franco Mbouabani. Rien que ça, déjà.
La deuxième chose, c'était un dandy. Et moi, j'avais dit que la sape du terroir repart vers le dandisme. Et celui-là, c'était un dandy. Il m'a envoyé beaucoup de documents que je vais exploiter au fur et à mesure. Là, il y a un document qui vient de m'envoyer sur ma page mail. C'est un document que je vais exploiter parce que, au-delà de cette affaire-là, il y a une affaire de Grosso qui est là aussi, que l'État congolais doit à Yafrancos. Et la sape du terroir, j'avais dit que nous nous battrons pour les inégalités et les injustices sociales. Ce sera le premier dossier que nous allons nous battre. L'État congolais doit l'argent à Yafrancos depuis 30 ans. Et parce qu'il y a du zèle de pouvoir, on lui a demandé 40% pour qu'on puisse débloquer cet argent-là. On lui a demandé 40%. Je connais le nom de celui qui avait demandé 40% à Yafrancos. Jusqu'à ce qu'il est parti, on ne lui a pas payé. 30 ans. Ça, c'est des milliards. J'ai tous ces dossiers-là. Et c'est sur ça que nous allons nous battre. Les inégalités, les injustices sociales, c'est ce que j'avais dit, la sable du terroir. Entraide, solidarité, partage. En quoi il n'est pas content, je vous dis. Attendez, je cherche tout ce qu'il m'a envoyé. Il n'est pas d'accord par rapport au texte qu'il a écrit, le vieux dessin. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Là, il vient d'interpeller Armand Mangiorno. Il m'a envoyé ce qu'il a interpellé Armand Mangiorno. Il dit quoi à Armand Mangiorno? Je suis peut-être pour vous un fils. Voulais-je dire? L'État nous doit plus d'1 milliard, car après plus de 30 ans de blocage, les intérêts composés jouent en faveur du créancier, c'est-à-dire en notre faveur. L'État congolais doit plus d'1 milliard. Après 30 ans, pendant 30 ans, on n'a pas payé. Pendant 30 ans, tout a été gelé, bloqué. Et pour débloquer cette affaire-là, on nous demandait 40%. Tout cela est occulté dans l'article. L'auteur qui est chargé à une biographie pour un article erroné qui occulte les qualités réelles de l'homme et en tant que fils, je ne peux en être différent. Parce que celui qui a écrit un texte par rapport à son père a oublié tout ça, de mettre tout ça. Donc il dit quoi? Je suis le 3e de ma fratrie. Ça fait des années que je me bats pour rétablir mon père dans ses droits. J'ai même fait feu de tout bois sur les réseaux afin de faire connaître ce problème qui mine mon quotidien. Sur la vidéo récente de passation de service au sein du ministère des Finances, j'ai même laissé un commentaire qui illustre bien la situation qui est la nôtre ou qui était la nôtre, notamment avant sa mort. Cette vidéo du ministre Yoka est en ligne sur YouTube. Vous pourrez prendre connaissance de mon commentaire illustrant mes propos. J'irai chercher ça et je vous ramènerai ça parce que ce dossier-là, je le prends. Je vais m'en occuper. L'article du Versita est hypocrite. C'est un destin, bien sûr. Il n'a pas les qualités d'un biographe, car il aurait pris la peine de se renseigner bien en amont sur certains aspects
de la vie du concerné avant de se précipiter à la publication. Des informations parcellaires et erronées. Francos c'est son père, était aussi détenteur d'une licence en droit qui équivaut à la maîtrise soit Master 1. Il a été le premier détenteur d'une boutique dédiée à la SAP sur l'avenue Matsuwa. Vous avez mon aval pour établir car l'apparition de cet article est fortuite et inopportunée. Avant sa mort, le ministre en date lui exigeait 40% de son dû. Il en est mort, hélas. Le nom du ministre, je vais le lâcher dans la semaine. Ce ministre-là qui demandait 40% au vieux Francos Nkodia avant de débloquer son argent. C'est son argent. Je vous parlais du combat des inégalités et des injustices sociales. Voici le combat du sapeur du terroir. Celui qu'on doit de l'argent par l'État congolais était un dandy. C'est le combat de Matsouani, ce que je vous disais. Le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Nous allons nous battre pour que l'État puisse payer cet argent-là à ses enfants. Nous allons nous constituer. Je verrai avec les sapeurs de Bakongo. Je m'approcherai de Francos Mumpala, Francos Tuti. Je m'approcherai des gens de Bakongo et nous allons faire un collectif pour défendre ces intérêts-là. L'État congolais, il faut qu'il fasse un bon zizi. Il faut qu'il fasse un Il faut que l'État congolais fasse un bon oyo. C'est le premier combat que nous allons commencer. C'est celui-là. Nous allons nous battre. Quitte à ce que nous puissions effectivement faire des collectes pour trouver un avocat qui portera ce dossier-là. Mais nous devrons poursuivre. Avec le fils, nous nous sommes entendus que je serai derrière lui. Je serai derrière Garcia Nkodia. Et je pense que tout Bakongo, tout sapeur, je parle de la sape du terroir. C'est pas cette sape de la société d'ambiance et des personnes élégantes, la sape du terroir. Solidarité, entraide, partage. Le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Nous allons nous battre. Alors, donc avant sa mort, le ministre en date lui exigeait 40% de son dû, il en est mort. Merci d'avance pour tout l'intérêt porté, cher M. Mandjono. Ça, c'est l'article qu'il a envoyé à Armand Mandjono. Armand Mandjono va s'en occuper aussi de son côté et on va essayer de se rassembler avec les gens de Bakongo et non seulement Bakongo, parce que là, c'est le Baoba, c'est le patriarche. C'est l'un des derniers mohicans de ce mouvement-là, il y a Francos. Et nous devrons faire bloc pour récupérer cet argent-là. Et au-delà de cette affaire-là, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez quand je vous dis attention avec ce pouvoir-là. Je veux parler en Lari, je veux parler en Kikongo avant de continuer. Et je veux parler aussi en Lingala. Je vais commencer en Lari. Le moyen non, il y a Francos. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, quand j'ai interpellé les sapeurs qui partent au concert, je leur avais dit que tu crois que tu as banaya Francos. Tu as kalayani mbokman ni mamba homme politique. Tu crois que ni tu as que l'umbotichi bamsakanaï kabagana mbongo zandi. Et comme il était pris de liberté, comme tout dandy qui se respecte, il a préféré ne pas parler, il a préféré ne rien dire que de courir derrière eux. 30 ans, il n'a pas fait la courbette. On a voulu le faire courber 30 ans. Bounabakati était là en tant que dandy, avec son élégance. Et quand c'est comme ça, on s'est dit que
fier nani, hein, kadja fier. 30 ans, yan me vingil mbonge yandi, yan banda sala. Mais combien de lulendo, yan ke dondi, yan me manga kuvwanda na bao, ba mambo babo zobiei, ba kufwa boutique na mambiei, ba me manga pesan ba bim, c'est-à-dire ba me torpiller, sinon boya betna zonzaka. Il y a Francos, à ce rythme-là, quand il avait déjà fait une boutique, avec les idées qu'il avait, je pense qu'aujourd'hui, la SAP serait élevée. Avec lui, je pense qu'aujourd'hui, la SAP aurait d'autres lettres de noblesse. Parce qu'à commencer déjà par la boutique, avec toutes les idées qu'il avait sur ce mouvement-là, je pense qu'aujourd'hui, on devrait y avoir des entreprises, on devrait y avoir des chantiers là-bas, où la SAP allait avoir maintenant c'est plein droit au niveau du Congo-Brazzaville, mais ils l'ont cassé. Et à travers lui, c'est tout le mouvement qui a été cassé. Donc, nous avons dit vous voyez celui-là, à Boyaki, politique, il a dit, moi je suis là, je suis un homme d'affaires. C'est mon argent, je fais mon business, donnez-moi mon argent pendant 30 ans. Si tu n'es pas avec eux, eh bien, tu deviens leur ennemi. 30 ans. Et après, on lui demande 40% pour débloquer ce qu'ils lui doivent. Vous vous rendez compte? On vous doit 1 million, par exemple, et il y a quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il est ministre, il veut prendre 40% sur 1 million. 40% sur 1 million, ça fait combien, mesdames et messieurs? C'est 400 000, ça c'est un exemple. Si c'est 1 million de francs, et si c'est 1 million d'euros, donc le ministre va prendre 400 000 euros, tout simplement pour débloquer l'argent qui n'est pas... Vous voyez ce pouvoir-là, c'est pourquoi je vous avais dit que nous ne sommes pas dans un état de droit. Comment expliquer que pendant 30 ans, on ne l'a pas payé? Eh bien, nous devrons nous battre. Il faut que Garcia et les autres, puisqu'il dit qu'il est le 3e de la fratrie, il faut qu'on se bat pour récupérer cet argent-là. Eh bien, c'est le combat. C'est le premier combat que nous allons engager, la SAP du terroir. Il faut avocat Neno. Peut-être faut un avocat, on va engager et on verra si réellement l'État congolais est un pays de droit. Il faut pas foutre mbongé. Quand on vous dit qu'attention à membre SAP, ça va au-delà de ce que vous croyez, au-delà des vêtements. Quand je parle de l'idéologie, mais voilà l'idéologie. Je vous ai dit que c'est le dondisme. Nous partons du dondisme. Jusqu'au jour où, dans les années 80, il y a ce courant vestimentaire qui est sorti, la SAP, mais nous partons du dondisme. Et béton idéologie à Bantu, il y a Francos, il y a une petite pour l'argent, on ne va pas baisser nos frocs, on ne va pas vendre nos terres, on ne vendra pas notre dignité. Sous prétexte parce qu'il faut... S'il avait vendu sa dignité, il y a Francos serait milliardaire aujourd'hui, devant le Congo-Brazzaville. Il n'a jamais. Parce que pour lui, c'était son argent. Il fallait lui donner tout simplement son argent. Bon, sur ce, il a interpellé Armand Mandjono. Armand Mandjono était avec moi à la Mecque, je vous ai dit. Il connaît cette idéologie-là. Il connaît Francos. Il connaît aussi la petite sœur de la femme de Francos, la mère de ce garçon-là. Celle qui fut mienne. Donc cette histoire-là, il la connaît. Je l'ai dit, et Yanjono. Ambo Mwana, Utakorisa Beto. Pour l'anecdote, pour compléter l'anecdote, pourquoi cet enfant-là m'a appelé? Je vous parle
Je vous donne quand même le nom. C'est pas la peine que je vous donne le nom. Celle qui était devenue mienne. C'est Ya Francos qui avait payé le billet depuis le Congo-Brazzaville pour qu'elle vienne s'occuper du bébé de sa grande sœur. Ce bébé, c'est celui-là qui vient de m'appeler. Et moi, j'ai rencontré cette femme ici. J'ai rencontré cette femme ici. J'ai vu ce bébé qui est né en 83. Et moi, j'ai vu ce bébé en 84. Je l'ai vu en 85, je l'ai vu en 86. Et quand je partais là-bas le week-end pour aller voir celle qui était devenue mienne, et parfois sa mère me disait, bon, tu sais que la Ouagu, je dormais chez Ya Francos, dans la maison qu'il avait achetée déjà. À cette époque-là, il était déjà propriétaire à Sarcelles. Mais il avait quel âge? Il n'avait même pas 40 ans. Donc, chef d'entreprise Mbongi, quand on dit que crack, crâne Mayella. C'est pas les crânes d'aujourd'hui. Voilà. Ce bébé-là, aujourd'hui, il a quel âge? Il est né en 83. Il a 42 ans. Il veut se battre pour la mémoire de son père. Eh bien, on va se battre. Alors, Armand Mangione lui a répondu, bonjour, merci de ces informations que je pourrais exploiter, mais une seule condition, si vous me permettez, surtout pour mettre l'accent sur le tribalisme et l'extorsion de fonds dont le défunt a été victime. Pour cela, il me faudrait une permission de votre part, même si je ne connais pas votre filiation avec les lieux disparus. J'ai dit, après que j'ai discuté avec Garcia Kodia, Mangione est en ligne, je lui ai dit que moi, je l'ai dit, il te donne l'autorisation. Donc, Armand Mangione a l'autorisation. Dès demain, il va commencer à travailler sur ce dossier-là. Et pendant ce temps, moi, je vais travailler et on va se retrouver na Bala Bakuba Congo et au-delà de Bakongo. Nous allons engager un avocat qui va s'occuper de cette affaire-là. Il faut y avoir Francos Baganam Bongozanj. Voilà, bonjour. Je fais suite à l'article relayé par vous au sujet de Francos. C'est ce qu'il avait interpellé Mangione. Article certes conçu par un biographe, mais rempli d'approximations d'informations parcellaires. Quel est le bien fondé d'une biographie si ce n'est de mettre en avant les qualités de la personnalité pour laquelle elle est conçue? Or, ici, au travers la lecture objective qu'on peut en faire, beaucoup de passages importants et reluisants sont occultes. Par exemple, il n'y fait aucune mention de ses activités d'opérateur économique, de son cabinet conseil relatif, de ses acquisitions de marchés d'État, ses prestations de vente de bateaux en provenance du chantier naval de Bordeaux. Que dire de ses études de droit dont il avait acquis la licence? Son passage à la Sorbonne pour des cours de littérature en 83. L'ouverture de sa boutique sur l'avenue Matsuwa dont il fut l'un des précurseurs. Avec qui peut-on le comparer? Un personnage unique brisé par le tribalisme, qui n'a cessé d'être marginalisé par le système. C'est ce que je viens de vous dire, qu'il a été marginalisé par le système parce qu'il a refusé, lui en tant que crack, politique. Nous avons une politique, nous avons un homme d'affaires, nous avons des livres, nous avons des affaires. Nous avons une politique, nous avons bien voté. Puisque la SAP est apolitique. Mais aujourd'hui, la SAP ne peut plus être apolitique. Elle ne peut plus être apolitique. C'est pas possible. Voilà, donc, voilà, avec qui peut-on le comparer? Un personnage unique, brisé par le tribalisme, qui n'a cessé d'être marginalisé par le système. Tenez, en guise d'illustration, une anecdote. En 90, il se fait incarcérer. Sur la demande des autorités d'alors.
suite au paiement d'une de ces factures que l'État avait jugée frauduleuse. Et compte tenu du climat de chasse à l'homme qui prévalait, lors de son incarcération, la somme de 500 millions de francs CFA en espèces va lui être saisie par le feu commandant Destin et Baka, paix à son âme. Lors de son incarcération, la somme de 500 millions de francs CFA en espèces va lui être saisie par le feu commandant Destin et Baka. Donc on va lui saisir 500 millions de francs CFA pour une facture que l'État avait jugée frauduleuse. C'est-à-dire qu'on lui a fait, on a fait un montage pour faire croire que, en fait, comme c'était un homme d'affaires, qu'il fallait mouiller. C'est à tort, car il s'agissait de son dû. Et voilà, c'était son dû, mais comme on a vu qu'il commençait à gagner beaucoup d'argent avec tout ce qu'il faisait, on s'est dit que non, il faut me faire un montage. Je vous ai dit comment faire un montage sur des dossiers pour dire que tous les documents qui étaient là étaient frauduleux. Voilà, c'était une façon. Donc voilà, donc là, on venait de lui saisir 500 millions de francs CFA. En 1990, mesdames et messieurs. Il avait quel âge? Vous voyez déjà, l'État était déjà derrière lui, puisque déjà il avait une boutique. Non seulement il avait une boutique, il avait déjà acheté une maison. Je vous dis qu'en 84-85, moi je partais dormir chez lui. Et en 90, il a 500 millions de francs CFA. C'est équivalent à combien aujourd'hui, 500 millions de francs CFA? Je pense que c'est 800 000 euros. Je ne sais pas si je me trompe. En 90, vous voyez, si on ne lui avait pas mis le bâton dans le roue, il Franco serait multimillionnaire, ou plutôt milliardaire, broyé par le système. Avec toute cette jeunesse, on s'est dit que celui-là, c'est là l'argent, il est intellectuel et tout. Demain, il peut demander même à briguer la mairie de Bakongo. Et pourquoi pas briguer la présidente de la République? Voilà la raison pour laquelle je vous avais dit qu'il faut que nous soyons représentés au Sénat, il faut que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale, parce que notre voix doit compter, sinon nous irons d'injustice en injustice. Voilà la preuve, c'est son fils qui le dit. 500, la somme de 50 millions de francs CFA, j'ai dit 500 millions, dans la somme de 50 millions, j'avais dit 500, je m'excuse, 50 millions aujourd'hui, on peut considérer de francs CFA, c'est combien en euros? Faites-moi les calculs s'il vous plaît. 50 millions de francs CFA, est-ce que quelqu'un peut faire un calcul et puis me dire, ça fait combien aujourd'hui, 50 millions de francs CFA, ça fait combien en euros? Faites-moi les calculs s'il vous plaît. De cette saisie, il en ressort qu'un certain duc Lazare avait pu s'échapper. Mais non, mesdames et messieurs, mais oui, non, pardon. Oui, on l'avait saisi 500 millions. Essayez de me dire 500 millions, Freddy, mais comme pardon. 500 millions de francs CFA en 1990, il avait déjà 500 millions de francs CFA. Sur les 500 millions de francs CFA, ça fait combien en euros, s'il vous plaît? Et là, donc, de cette saisie, lorsqu'on lui saisit 500 millions, par le feu commandant d'Esther Ibaka, un certain duc Lazare avait pu s'échapper avec la somme de 50 millions de francs CFA. Duc Lazare, Baka 50 millions na mongina, yani kimana yao. Duc Lazare wa bonga 50 millions. Duc Lazare Bakaka 50 millions. Duc Lazare a droit qui 50 millions. Mais 50 millions wana, il y a droit qui a nini? Indicateur? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi
De cette saisie, il en ressort qu'un certain duc Lazare avait pu s'échapper avec la somme de 50 millions de francs CFA, qu'il garda finalement pour lui, puisqu'à sa sortie, soit quelques mois après, Francos n'en fait plus mention. Tu crois que tu as le moins, non? 50 millions et il y en a. À sa sortie, Francos ne lui a pas réclamé les 50 millions. Duc Lazare, quand tu gagnes 50 millions de francs CFA, il a laissé. Le dandy. Voilà quelques qualités additionnelles que le fils voulait que cet destin puisse mettre en valeur son père. Voilà quelques qualités additionnelles qui l'ont caractérisé de son vivant. 30 ans plus tard, le fameux duc Lazare à qui avait profité une partie d'argent m'en parle toujours avec émotion. C'est-à-dire que l'on parle toujours avec émotion lorsqu'il voit le fils de Francos Nkodia. Il a été philanthrope, en ce sens qu'à chaque paiement de ses factures, il aidait ceux de sa communauté qui en éprouvaient le besoin. Je vous le dis, mesdames et messieurs, nous avons Francos. Il y a Sarcelles. Je ne vous dis pas combien de personnes sont passées par là. Je ne sais pas si ma Bruno, je ne sais pas si ma Bruno, quel est qui est ou bien, il y a que mon encaissé, n'a évité ce que ma Bruno, Azalagali, n'a ou bien ce qu'il ne veut. Ma Bruno peut témoigner, cette maison-là était ouverte 24 heures sur 24 heures. Et la dame qui gérait cette maison-là, ma belle-sœur, était à l'image de son mari. Nzoyo ba bing ba seke la momo, inzo in bat ming la kuna. Madame Francos, c'est la famille Nkumbu. Oui, à Liliane, Chantal et Linda. Et puis la maman, et puis la maman de Destin. C'est là aussi que Mangando a eu son fils, dans cette famille Nkumbu. Je fais partie de cette famille-là, comme de la même façon que je fais partie de la famille Massamba. 500 millions de francs CFA, c'est 762 245 euros. Merci Freddy Mikomo. 762 245 euros en 90. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Ya Francos avait déjà 762 000 qu'on avait saisi, 245 euros en 90. Il avait déjà une boutique. Il avait déjà acheté un appartement ici à Paris. Et ça, le pouvoir. Vous voyez ça d'un mauvais œil. Pour un dandy. Vous voyez, lorsqu'on vous parle du plan, je vais lâcher le mot, le plan Mouebara. Il a commencé longtemps. Il faut casser les sudistes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je continue. Donc, je disais, la maison là, celle de Sarcelles, ce n'est pas Pélagé Mouboyo qui me dira le contraire, puisque moi, quand je venais là-bas, Pélagé Mouboyo était là-bas. Étant donné qu'il y a Franco, c'est son oncle. Mais oui, voilà, et même qu'il a dit quoi? Il partait là-bas avec le dessin, l'autre là, Joris Malanda. Puisque Joris Malanda, c'était le meilleur ami de ma Bruno. La maison était en chemin de face, mais oui. Kiki Barreto connaît la maison. Abel Massamba connaît la maison. Coco Waya connaît la maison.
Je connais la maison, je dormais là-bas. Donc, c'est à l'image de Ya Francos. Wasa somanzo watu sa madame na mwana ni utawuntambila lumbutiti. Jusqu'au jour où j'ai trouvé mon studio, j'ai demandé la permission à Madame Kumbu. Effectivement, si je pouvais partir avec la mienne, kundeleka mwana ukourir quoi de temps en temps, qu'elle vienne le week-end. C'est pourquoi j'ai pris la mienne. J'ai ramené dans le 9e arrondissement, où j'ai vécu avec Alain Camara. Mais qui a payé le billet? C'est Ya Francos. Mon côté Sampangi, il y a madame qui j'ai la moine. C'est cet enfant-là qui m'appelle aujourd'hui, Garcia Nkodia. Balaba Kourele. Il est devenu père aussi. Et ben nous allons nous battre. Donc je continue. Voilà quelques qualités additionnelles qui l'ont caractérisé de son vivant. 30 ans plus tard, le fameux duc Lazare, à qui avait profité une partie d'argent, m'en parle toujours avec émotion. Tata, 50 millions, Nakatulaga, Nakazonzako, 50 millions. Il ne les a pas réclamés. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quelque chose de 80 000 euros. Le dandy. Il est de ceux de sa communauté qui en éprouvé le besoin. Il a été victime du tribalisme, car depuis plus de 30 ans, aucun paiement n'est fait, tandis que ceux de la partie septentrionale sont régulièrement payés. C'est là où on parle du tribalisme. Pendant 30 ans, il y a Francos Kabanganaga Mbongo Zandiko. Jusqu'à ce que là, fouillé. Mbongo Zizi, nous allons saisir un avocat, mesdames et messieurs. Mbongo Zizi, il faut ça se récupérer. Nous allons porter cette affaire en justice. Il faut que l'État congolais paye. Et même Bakila, mon grand, ce que je ne comprends pas, pourquoi Duc Lazare s'est retrouvé avec cette somme-là avec lui. Je serai constamment avec Garcia. Cette question, ce n'est pas moi qui pourrais te la répondre. Je ferai un direct avec Garcia, le moment venu, pour qu'il s'exprime, je poserai cette question-là. Et c'est lui qui pourra te répondre. Personne ne peut te répondre mieux que son propre fils. Je garde la question, elle est là. Je lui poserai la même question. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, je l'ai dit, nous ferons un direct ensemble. Voilà. Il a été victime du tribalisme, car depuis plus de 30 ans, aucun paiement n'est fait, tandis que ceux de la partie septentrionale sont régulièrement payés. Comment pourrait-on écrire un article, faire son portrait, sans en faire mention? Bref, il y a tant à dire sur ce colosse que je ne pourrai en quelques lignes tout étaler. On aura tout le temps. Qu'à cela ne tienne, il est avant tout un sachant et par-delà tout, un opérateur économique prolifique. J'interagis donc à pied levé en réaction à cette parution, pour autant que faire se peut apporter ma pierre à l'édifice. Ça, c'est le fils qui vient s'agresser à Desnacita, qui a fait cet article-là que le fils n'a pas aimé, n'a pas apprécié. Ce n'est pas moi. J'étais obligé de faire ce direct parce que nous avons discuté. C'est avec sa permission que je suis venu vous étaler ça. Je demanderai aussi sa permission si je pense que je peux publier. Je pense que j'ai le droit de publier. Voilà. Je vous publierai tout ça sur la page pour que ça reste dans les annales. Voilà, que le fils
n'est pas d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce sujet-là, pour l'instant, je me limite à ça. Je reviendrai sur ce dossier-là. C'est un dossier qui, vous avez compris, 30 ans d'impayés. Il faut qu'on se batte pour que ces enfants-là, il en a 3, puissent récupérer l'argent que l'État congolais puisse payer. Les bêtes que sont d'ailleurs. Et pendant ce temps, l'argent coule hein, au niveau du Congo-Brazzaville. On fait les fêtes, on fait les anniversaires, mais on oublie de payer les fonctionnaires, parce qu'il était aussi fonctionnaire. On oublie de payer les bourses de nos enfants. On oublie de payer les retraités. Et on n'a pas le droit de parler. On doit se taire. Sape du terroir, mesdames et messieurs. Entraide, solidarité, partage. Le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Mesdames et messieurs, rejoignez ce combat-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas un combat politique, c'est un combat social. Si nous gagnons ce combat-là, on nous respectera. Il faut qu'on engage un bras de fer avec l'État congolais. Il faut qu'on engage une procédure pénale. Il faut qu'on puisse avoir un avocat qui va sur ce dossier. L'État congolais doit payer. Et c'est là où je fais maintenant appel à tous ces sapeurs-là. C'est bien beau de faire les gros titres, le baobab est parti, le patriarche. Oui, mais le patriarche, l'État congolais doit le patriarche 30 ans de prestations. Est-ce que vous allez maintenant vous battre pour le patriarche qui a laissé 3 enfants? Pour que ces enfants-là puissent récupérer l'argent, voilà, c'est bien beau. Le baobab est parti. Mais l'État congolais lui doit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et même Bakila, peut-être qu'il y a destin, ne connaît pas tout ça. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense, je fais la part des choses. Si Destin Sita parle de Jan Francos, quand tu regardes dans ses écrits, donc c'est quelqu'un qui le connaissait très bien. Même Miminitata, Kati. Pourquoi j'ai pas intervenu? Mais personne ne savait que Mbwabani est à Francos. Mais tout Bakongo le sait. Les Lopsé le savent. Francos de Tuti. Tout Bakongo sait qu'il y a Francos Mbwabani. Mais il y en a. Mais je me suis réservé. Donc comme ça, pour venir, j'ai d'abord attendu. Et il m'envoie son fils. Donc, je pense que le doyen pouvait peut-être aussi se rapprocher de ce fils-là. C'est pas moi. Cet enfant-là a beaucoup à nous dire. Parce qu'il veut aussi réhabiliter la mémoire de son père. Pour qu'on ne prenne pas seulement son père en tant que sapeur. Non, tatandi. Mbongi abamo, krani abamomo, mayela mani mabanani, mbongo zani za banani, c'est le système qui l'a cassé. Donc il faut réhabiliter la mémoire de ce grand-là et ça passe par un procès pour récupérer l'argent de ce grand frère. D'habitude, je mange à 20h. Je mets ça à côté, mesdames et messieurs. Je veux continuer. Je vais passer le repas. On peut se nourrir de la parole de Dieu. Le deuxième aspect,
quittez pas, je prends le deuxième aspect. Nous sommes toujours sur... Le deuxième aspect, il est là, la cagnotte. Il y a une cagnotte qui a été mise en ligne. J'attire l'attention de ceux qui ont mis la cagnotte que ma fille allait faire un versement. J'avais demandé à ma fille de faire un versement sur ma place. Elle n'arrive pas. Le lien ne s'ouvre pas ou bien peut-être que le lien est périmé. Donc j'attire l'attention de Joanne Blanchard-Villepropre, c'est lui qui a fait la publication, que la cagnotte apparemment, le lien est épuisé, je ne sais pas quoi, et n'arrive pas à faire... Donc il faut réactiver la cagnotte. Parce que j'avais appelé ma fille pour qu'elle fasse... pour qu'elle fasse... pour qu'elle vire l'argent à l'intérieur, qu'elle mette ma participation, mais n'arrive pas, parce qu'elle m'a dit, papa, j'arrive pas. Donc, j'attire l'attention de regarder, de remettre ça, comment on appelle ça? Voilà, de revoir. Donc, c'est difficile de mettre. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième, là aussi il y a une cagnotte. Le fils n'est pas au courant. Garcia n'est pas au courant. Je dis tout simplement que Garcia Nkodia est là. Que toutes ces personnes-là, si elles veulent rentrer en contact avec Garcia Nkodia, je leur donnerai le numéro de téléphone. C'est quand même l'ayant droit. On va faire des cagnottes. Il faudrait quand même que le fils soit au courant que cagnotte yeko. Faut qu'il y ait une cagnotte kuna. Faut qu'il y ait une cagnotte zawana. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer en contact avec le fils de Franco, Garcia Nkodia. Mettez-vous en contact avec moi, je vous donnerai son numéro de téléphone, comme ça vous serez en contact avec lui. C'est quand même l'ayant droit. Donc je répète, il est difficile de mettre l'argent sur la cagnotte. Donc il faut réactiver ça. Je vais encore revérifier ce soir avec ma fille. Deuxième problème, les personnes qui ont mis en place cette cagnotte doivent être en contact avec l'ayant droit. Garcia Nkodia. Je vous donnerai son numéro de téléphone si vous voulez. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, mesdames et messieurs. Je me limite à ça pour l'instant. J'attends des éléments. Je vais essayer de discuter avec les autres. Je vais essayer de discuter avec Bakongo. Je vais essayer de discuter avec tout le monde. Je vais discuter avec Armand Manjono. Je vais discuter avec... Francos Uomo. L'autre Francos de Tutti. Francos Mombala. Je suis aussi originaire de Bakongo. Je fais partie de Bakongo. Je fais partie de Makele-Kele. Et je suis de Mongali. Je suis de partout. Et cette affaire-là ne fait que commencer, mesdames et messieurs. Voilà, je me limite à ça pour aujourd'hui. Je vais faire le point avec le fiston et je reviendrai vers vous peut-être demain. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions comme l'a fait Aimé Bakila et je donnerai ces questions à Garcia Nkodia et puis bon, je reviendrai demain, peut-être que je vous apporterai d'autres éléments.
Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs, et on se reverra demain. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voilà, nzambe vwana na beno, nzambe vwana na beto, nzambe azala na bino, nzambe azala na biso, nzambe kabaneno, nzambe pe kabana beto. Merci d'être là, Benjamin Kouma, merci. Aimé Bakila, merci d'être là, mon commissaire. Je vois qui Freddy Mikomo, merci d'être là. Bonne soirée.